Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les cancers, l'énergie principale de votre mois de janvier pour le domaine sentimental est le 10 de bâton. Cette carte reflète une période où vous pourriez ressentir une certaine charge émotionnelle ou le poids de responsabilité dans votre vie sentimentale. Le 10 de bâton, c'est l'image d'un effort soutenu, mais aussi d'une fatigue qui peut s'installer lorsque vous portez trop de poids seul. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à examiner ce que vous portez émotionnellement et à trouver des moyens de partager ou d'alléger cette charge. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que certaines responsabilités, qu'elles soient pratiques ou émotionnelles, pèsent sur la relation. Cela peut être l'occasion de discuter avec votre partenaire pour trouver un meilleur équilibre et pour alléger ce qui pourrait être source de stress. Une communication ouverte sera essentielle pour traverser cette période. Pour les célibataires, le 10 de bâton peut refléter une fatigue ou une lassitude dans votre quête amoureuse. Peut-être vous sentez-vous dépassé par les attentes ou découragé par des expériences passées. Cette carte vous invite à ralentir et à ne pas essayer de tout gérer ou de tout comprendre en même temps. Prenez du recul pour mieux avancer. Pour ceux en réflexion ou en post-sentimental, cette carte vous pousse à identifier ce qui vous pèse et à envisager comment vous pouvez libérer ce poids. Que ce soit des blessures du passé, des peurs, des attentes irréalistes, le moment est venu de vous alléger pour mieux vous aligner avec vos désirs profonds. Le 10 de bâton est une invitation à reconnaître vos limites et à demander de l'aide ou du soutien si nécessaire. Ce mois-ci, trouvez des moyens de rééquilibrer votre énergie et de libérer ce qui ne vous sert plus. En vous allégeant, vous créerez un espace propice à une évolution sentimentale plus sereine et épanouissante. Pour le début du mois, nous avons le 10 de denier et le diable. Pour la carte du conseil, nous avons le 10 de coupe et pour la protection, le 10 de bâton qui est également l'énergie principale de votre mois. Ce début de mois est marqué par des contrastes puissants entre stabilité, tentation et responsabilité émotionnelle. Le 10 de denier met en avant une envie de sécurité et d'épanouissement dans vos relations. Que vous soyez en couple, célibataire ou en post-sentimental, cette carte reflète une aspiration à construire ou à consolider quelque chose de durable et aligné avec vos valeurs. Il s'agit de trouver une stabilité émotionnelle qui vous offre un sentiment de confort et de sécurité. Cependant, avec le diable, vous pourriez ressentir des attachements ou des tentations qui perturbent cet équilibre. Si vous êtes en couple, cela peut se traduire par des désirs intenses, des comportements possessifs ou des schémas répétitifs à observer. Pour les célibataires, le diable vous invite à être attentif aux relations ou aux attentes qui pourraient être dictées par des illusions ou des dépendances. Et pour ceux en réflexion, il s'agit de reconnaître les peurs ou les blocages qui vous empêchent d'avancer. Le 10 de coupe, en carte de conseil, vous encourage à vous concentrer sur la joie, l'harmonie, la connexion émotionnelle. Cette carte vous rappelle que l'amour épanouissant ne se construit pas sur des bases de contrôle ou de peur, mais sur le partage et la bienveillance. Que vous soyez en couple ou non, cela peut être un moment clé pour recentrer vos intentions sur des émotions positives
et sur ce que vous souhaitez vraiment vivre dans vos relations. Enfin, le 10 de bâton en carte de protection vous rappelle l'importance de reconnaître vos limites et de ne pas tout porter seul. Puisqu'il s'agit aussi de l'énergie principale du mois, cette carte vous met en garde contre le risque de vous surcharger, que ce soit en assumant trop de responsabilités ou en essayant de répondre aux attentes des autres à vos dépens. Si vous vous sentez submergé, prenez un moment pour réévaluer ce que vous pouvez déléguer ou libérer afin de retrouver un équilibre. En ce début de mois, trouvez la stabilité du 10 de denier, dépassez les pièges du diable et suivez la guidance joyeuse du 10 de coupe, tout en vous protégeant grâce à l'énergie du 10 de bâton. Cette période vous offre une opportunité de poser des bases solides tout en travaillant sur vos attachements et vos limites. Pour le milieu du mois, nous avons le valet de coupe et le soleil. Pour la carte du conseil, nous avons l'as de denier. Et pour la protection, nous avons la lune. Ce milieu de mois est marqué par une belle énergie d'ouverture émotionnelle et de clarté. Le valet de coupe apporte une note de douceur et de fraîcheur dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, cette carte peut indiquer des moments tendres, de nouvelles façons d'exprimer vos émotions ou des gestes sincères qui ravivent votre complicité. Pour les célibataires, elle reflète une ouverture à des rencontres authentiques ou le début d'une connexion émotionnelle prometteuse. Et pour ceux en réflexion, le valet de coupe vous encourage à explorer vos émotions avec curiosité et bienveillance. Avec le soleil, l'énergie devient encore plus lumineuse et positive. Cette carte symbolise la joie, la clarté, une compréhension profonde de ce que vous souhaitez dans vos relations. Si vous êtes en couple, cela peut être une période où vous ressentez une harmonie et une chaleur particulière dans votre lien. Pour les célibataires, le soleil indique que vous êtes dans une phase où votre authenticité et votre positivité attirent naturellement les bonnes personnes. Et pour ceux en pause, cette carte vous invite à savourer les moments de clarté et à vous reconnecter à vos désirs les plus sincères. L'as de denier, en carte conseil, vous invite à saisir les opportunités concrètes qui se présentent à vous. Si une discussion, une rencontre, une idée surgit, prenez le temps de la cultiver et de la faire grandir. Cette carte rappelle que les bases solides se construisent avec patience et soin, mais qu'il faut oser faire le premier pas pour créer un futur aligné avec vos attentes. Enfin, la lune, en carte de protection, vous met en garde contre les illusions ou les incertitudes qui pourraient brouiller votre jugement. Elle vous protège en vous aidant à rester connecté à votre intuition. Si des doutes ou des émotions floues apparaissent, prenez le temps d'écouter vos ressentis, sans vous précipiter dans des conclusions hâtives. La lune vous guide pour naviguer dans les zones d'ombre avec sagesse et confiance. En ce milieu de mois, laissez-vous inspirer par l'ouverture du valet de coupe. Éclairez votre chemin avec le soleil et posez les bases d'un futur prometteur avec l'as de denier, tout en restant attentif aux signaux subtils que vous offre la lune. Une période riche et lumineuse vous attend sur le plan sentimental. Pour la fin du mois, nous avons la justice et le cavalier d'épée. Pour la carte du conseil, nous avons le 4 de bâton et pour la protection, le valet de denier. Cette fin de mois est marquée par une énergie de clarté, de prise de décision, de dynamisme. La justice vous invite à évaluer vos relations ou votre situation sentimentale avec objectivité et honnêteté. Que vous soyez en couple, célibataire, en pause, cette carte vous pousse à peser le pour et le contre et à vous aligner sur vos valeurs profondes. Si des décisions doivent être prises, c'est le moment idéal pour le faire de manière réfléchie et équilibrée. Avec le cavalier d'épée, l'énergie devient plus directe et rapide. Cette carte indique que des discussions ou des actions décisives pourraient avoir lieu. Si vous êtes en couple, cela peut se traduire par une conversation franche et directe pour clarifier certains points. Pour les célibataires, le cavalier d'épée vous encourage à aller de l'avant, à être proactif et à ne pas laisser des opportunités vous échapper. Et pour ceux en réflexion, il s'agit de vous affirmer et de faire preuve de courage pour avancer. Le 4 de bâton en carte de conseil
vous invite à rechercher la joie, le soutien, la célébration. Cette carte vous rappelle l'importance de célébrer vos réussites relationnelles, aussi petites soient-elles, et de reconnaître les moments de stabilité et de bonheur que vous avez créés. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment pour renforcer les bases de votre relation en partageant des moments de plaisir et de complicité. Pour les célibataires, cela peut indiquer une opportunité de rencontre dans un cadre social ou festif. Enfin, le valet de denier, en carte de protection, vous encourage à aborder vos relations avec patience et avec un esprit ouvert. Cette carte vous protège en vous rappelant de ne pas vous précipiter dans des jugements ou des actions impulsives. Si vous vous sentez submergé par les émotions ou l'urgence d'agir, le valet de denier vous guide pour avancer pas à pas, avec une approche réfléchie et pratique. En cette fin de mois, associez la clarté et l'équilibre de la justice, l'élan du cavalier d'épée et la joie du 4 de bâton, tout en vous appuyant sur la prudence et la patience du valet de denier. Cette combinaison vous permettra de conclure le mois sur une note harmonieuse et constructive pour votre vie sentimentale. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025 ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.